Bonjour et chaleureuse salutations à toute la Centrafrique, particulièrement à nos auditeurs et auditrices de Radio Guira FM. Je suis Uolowulakana Ikavi Betanou, porte-parole par intérim de la MINUSCA. À mes côtés, à ma droite, le porte-parole de la force, Soumana Garanke, et le porte-parole de la police, Léo Franck Gnapié. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter au nom du leadership de la MINUSCA les vœux de bonne et heureuse année pour la Centrafrique tout entière pour l'année 2019. Comme l'a récemment souligné le représentant spécial du secrétaire général Parfait Onanga Anyanga, la MINUSCA a bon espoir que l'on parviendra à un accord de paix. Un accord qui permettra à tous les Centrafricains de bénéficier véritablement des dividendes de la paix et créera les conditions d'une stabilité et d'une prospérité durable. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a adressé un message de paix au monde entier à la veille du Nouvel An. En 2019, dit-il, l'Organisation des Nations Unies continuera de rassembler les peuples et de créer les espaces pour des solutions. Il faut maintenir le cap et ne jamais abandonner. Au moment d'entamer cette nouvelle année, prenons la résolution de faire face aux menaces, de défendre la dignité humaine et de bâtir ensemble un avenir meilleur. Un mot à présent sur les droits de l'homme. La MINUSCA, à travers sa division des droits de l'homme, vient de finaliser son rapport sur les violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises par des groupes armés à Batangafo, préfecture de l'Ouham et dans ses environs, entre le 30 octobre et le 6 novembre 2018. Selon les résultats d'une enquête, les groupes armés impliqués étaient le Mouvement patriotique pour la Centrafrique, MPC, l'ex-Seleka, le FPRC ainsi que des milices associées aux anti-Balaka. La détérioration de la sécurité dans la région de Batangafo a commencé le 30 octobre lorsque 8 hommes non identifiés, décrits par des témoins comme appartenant à l'ethnie Fulani, ont ouvert le feu sur 4 civils, faisant 3 morts, dont un garçon de 17 ans. Le 31 octobre, des combattants du MPC et du FPRC, appuyés par un nombre indéterminé de jeunes de la communauté musulmane, ont attaqué le camp de personnes déplacées dans les locaux de l'église catholique à Batangafo. L'attaque a eu lieu après la diffusion d'informations selon lesquelles un civil musulman aurait été poignardé dans le camp le matin du 31 octobre. Apparemment par un combattant anti-Balaka. L'enquête a confirmé que les Fulani armés, combattants du MPC, FPRC et des jeunes civils, ainsi que des anti-Balaka, avaient tué 11 civils et blessé 37 personnes à Batangafo et dans les environs entre le 30 octobre et le 6 novembre. La MINUSCA n'a pas été en mesure de confirmer si tous les blessés étaient des civils. L'attaque contre le camp de personnes déplacées a aussi entraîné la destruction de nombreuses huttes,
laissant plusieurs milliers de personnes sans abri. Les assaillants ont également pillé et ou détruit 5 lieux de culte chrétien. En outre, la MINUSCA a confirmé que 2 écoles avaient été vandalisées lors de l'assaut. Les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises à Batangafo entre le 30 octobre et le 6 novembre peuvent constituer des crimes de guerre. Il souligne une fois de plus le manque de respect persistant des groupes armés envers les engagements pris dans le passé, la cessation des hostilités et les accords de paix, et le mépris de l'esprit de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation qu'ils prétendent soutenir. Le rapport contient aussi des recommandations à toutes les parties au conflit en vue de renforcer le respect du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire et d'assurer la protection des civils à Batangafo et dans ses environs. Il convient de rappeler que cette investigation a été menée conformément à la résolution 2387 du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 15 novembre 2017 qui confie à la MINUSCA le mandat de surveiller, aider à enquêter et rendre compte publiquement au Conseil de sécurité des violations du droit international humanitaire ainsi que des violations du droit de l'homme commises dans toute la RCA. Nous reviendrons plus en détail sur ce rapport dans nos prochaines conférences de presse. Et comme d'habitude, l'intégralité de ce rapport sera mise à disposition du grand public dans différents canaux. À présent, quelques statistiques de violations des droits de l'homme commises depuis la semaine dernière. La MINUSCA a pu documenter aussi bien à Bangui qu'à l'intérieur du pays 13 incidents d'abus et de violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire ayant affecté au moins 15 victimes, notamment 10 hommes, 4 femmes et 1 victime collective. La mission a noté une augmentation du nombre de violations et abus de 53,8% et de 46,6% du nombre des victimes comparativement à la semaine précédente. La MINUSCA est particulièrement préoccupée cette semaine par l'attaque des éléments de l'UPC et du FPRC contre la sous-préfecture de Bakouma, environ 150 km de Bangassou. Donc cette attaque a eu lieu le 31 décembre, aux environs du 3 heures du matin. Les sources concordantes ont confirmé des victimes civiles sans pouvoir fournir plus de détails. Notre collègue de la force reviendra également sur cette attaque. Pour l'heure, la division des droits de l'homme de la MINUSCA ne dispose pas d'informations précises quant au nombre et à l'identité des victimes. Il est à craindre que des actes de représailles des éléments anti-Balaka qui auraient été perçus armés sur des motos en direction de Bakouma. La ville est sous forte tension. Les violations documentées au cours de la période considérée sont des meurtres, notamment 2 cas et 2 victimes, des viols, 3 incidents ayant affecté 3 victimes, des menaces de mort, notamment 2 incidents affectant 4 victimes, des traitements cruels, inhumains et dégradants, donc 3 cas qui ont affecté 3 victimes, des confiscations de biens, 2 incidents affectant 2 victimes, des taxations illégales, 1 cas ayant affecté un groupe de victimes collectives,
Et les préfectures les plus affectées sont Louam, Nana, Gribizi et Mbomo. Les auteurs présumés de ces incidents sont des éléments des groupes armés tels que le FPRC MPC, les anti-Balaka, les ex-Seleka, les Fulani armés, le groupe Révolution Justice, l'UPC, l'OCRB, qui est présumé responsable d'un cas de torture ayant conduit à la mort d'un homme. Merci de votre aimable attention. À présent, la parole au porte-parole de la force, le major Soumana Garanké. Merci, Madame la porte-parole. La situation sécuritaire en République centrafricaine est stable dans son ensemble malgré quelques incidents. En effet, le 31 décembre 2018, nous avons noté des affrontements entre les ex-Seleka et les anti-Balaka dans la localité de Bakouma, à 107 km au nord de Bangassou. À l'est, à la suite de cet incident à Bakouma, une patrouille conjointe avec les FACA s'est rendue sur place afin de restaurer l'ordre et de protéger la population civile. La force reste vigilante et poursuit ses patrouilles robustes sur les axes et les localités de Bria, Bangassou, Rafai, Zemion et Obo pour assurer la protection de la population civile. En tout, 477 patrouilles ont été effectuées dans l'ensemble de cette région. À Bangui, la situation sécuritaire est globalement calme malgré quelques actes isolés de banditisme et de criminalité. La MINUSCA, en collaboration avec les FACA et les forces de sécurité intérieure, continue de sécuriser certains lieux de culte et à multiplier les patrouilles de jour comme de nuit pour prévenir tout incident et acte criminel. Ainsi, la semaine écoulée, 471 patrouilles ont été menées dans la capitale. À l'ouest, la situation est stable. La force continue de surveiller et empêcher les activités criminelles contre la population civile. Dans cette région, 706 patrouilles ont été opérées dans le cadre du renforcement de la sécurité. Au centre, la situation sécuritaire est sous contrôle. La force continue d'effectuer des patrouilles robustes motorisées et à pied de jour comme de nuit afin de prévenir toute violence. 692 patrouilles ont été effectuées afin de s'inquiéter de la situation dans les différentes localités. Durant la semaine écoulée, la force a mené plus de 2346 patrouilles dans l'ensemble du pays afin de renforcer la sécurité, protéger et rassurer la population civile. Dans le cadre des activités civiques, citons, à Bangui, dans le quartier Sika 3, les casques bleus serbes ont fait un don de vivres et de couverture à l'orphelinat missionnaire de charité. À l'ouest, le bataillon bangladais a conduit une campagne de consultation respectivement dans la localité de Bondiba et Bukaranga. Plus de 300 patients ont été consultés. Toujours à l'ouest, le bataillon bangladais a organisé une cérémonie de pose de la première pierre d'un centre intercommunautaire d'échange à Boa. Cette cérémonie a eu lieu en présence du sous-préfet, du maire et des élus locaux. Au centre, les casques bleus mauritaniens ont fait un don de produits pharmaceutiques à l'hôpital de Bambali. À l'est, les casques bleus marocains ont organisé une campagne de consultation médicale respectivement dans les localités de Lyongo Fondo et Longoba. Durant cette campagne, 577 patients ont été consultés. Toujours à l'est, les casques bleus zambiens ont aussi mené une campagne de consultation médicale à Machirou, village situé à 25 km de Biraou. Je vous remercie pour votre attention. Singila Mengi. Merci beaucoup, Major Soumana Garanké de la Force. Écoutons à présent le point des actions de la police avec son porte-parole, Léo Franck Nyapié. Merci Madame Ikavi, merci Major Garanké qui a fait un point global de la situation sécuritaire à Bangui mais également en région. On note, hormis l'incident de Bakouma, que les populations centrafricaines sont quand même sorties nombreuses pour célébrer la Saint-Sylvestre et accueillir la nouvelle année dans des conditions sécuritaires adéquates. À Bangui, ensemble avec les forces de sécurité intérieure, la police, la gendarmerie mais également les FACA, l'état-major conjoint de Bangui et toutes les équipes de la police de la MINUSCA se sont largement déployées dans les principales artères de la ville. Les patrouilles ont été renforcées, comme l'a noté le major Garanké, dans le centre-ville, mais également dans les lieux de grand rassemblement comme les lieux de culte, les alentours de marché et les établissements bancaires et commerciaux.
Le même dispositif a été mis en œuvre en région, à Bria notamment. Les casques bleus de la force et de la police de la MINUSCA ont entrepris une patrouille robuste conjointe de prévention dans la ville et surtout dans le camp de déplacés de PK3. Patrouille qui aura permis l'interpellation d'un suspect ainsi que la saisie d'un fusil artisanal et d'une arme blanche. Ce qui a permis aux populations de Bria de passer quand même ces fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions. Au chapitre du renforcement des capacités, la police de la MINUSCA entame depuis ce matin, et ce jusqu'au 8 janvier, la deuxième session de formation bureautique et informatique au profit de la police et de la gendarmerie afin de mieux les outiller sur l'utilisation de l'outil informatique. Bonne année à tous, bonne année aux auditeurs de Guira FM, bonne année à tous les Centrafricains et bonne année à tous nos collègues. Merci. Chers auditeurs et auditrices de la radio Guira FM, Singila Mingi, et encore une fois, très belle et heureuse année 2019 à tous et à toutes. À mercredi prochain, donc, pour un autre point de l'actualité de la MINUSCA.